vous avez donc la théorie de Milankovitch, donc ce dont on a parlé, mais vous avez aussi les éruptions volcaniques qui modifient le climat, vous avez les éruptions solaires qui modifient le climat, et vous avez l'activité humaine depuis la fin du 19e siècle. Donc vous avez les 4 facteurs. Donc Milankovitch, c'est quand même les grands épisodes glaciaires, les grands épisodes interglaciaires. Les éruptions volcaniques ont des effets qui peuvent durer jusqu'à une dizaine d'années. Et les éruptions solaires peuvent être les responsables de mécanismes comme le petit âge glaciaire, et qui ont été des phénomènes extrêmement importants, puisque la grande apogée économique du Moyen-Âge, c'est une euphorie climatique, et puis à partir de la fin du XIIIe siècle, le début du XIVe siècle, vous avez le petit âge glaciaire qui démarre, et vous avez crise économique, crise financière, vous avez les épisodes de peste, vous avez des guerres civiles, etc. Et vous partez pour 2 siècles au moins de déstabilisation complète des sociétés européennes. Donc, et la fin du petit âge glaciaire, c'est la fin du 19e siècle, quelque part. Et une partie du réchauffement climatique que nous avons, même si je n'ai pas le droit de le dire, paraît-il, c'est quand même la fin du petit âge glaciaire. Plus effectivement nos activités industrielles à la fin du 19e. La question de fond, mais est-ce qu'il y a des mathématiciens et des informaticiens qui sont capables de modéliser cette complexité considérable? C'est le cumul de ces différents processus, l'arrivée ensemble de ces processus, le cumul, sont des processus qui sont non linéaires, donc d'une complexité importante à modéliser mathématiquement. Leur cumul, leur arrivée décalée, leur synchronisation, leur désynchronisation. Donc vous êtes dans un travail qui est d'un point de vue modélisation mathématique et informatique qui est beaucoup plus compliqué que les quelques articles à sensation que je peux voir dans la presse. S'il y a des vrais scientifiques, des vrais mathématiciens dans cette salle, ils vont me comprendre. Les modèles météorologiques, les modèles climatiques sont des modèles d'une complexité fabuleuse et il faut des méga ordinateurs pour pouvoir les traiter. Donc si vous voulez faire un travail sérieux, c'est pas en 3 ans, c'est des travaux qui durent des décennies et des décennies pour arriver à mettre au point les modèles. Donc c'est pour ça que nous on est un peu, comment dire, on est un peu réservé face à l'aspect spectaculaire et catastrophiste de ce que l'on lit dans la presse, et puis notre vieille formation scientifique qui nous dit que quand même, quand on dit des choses, il faut rester prudent, humble, et surtout, il faut toujours travailler et toujours discuter. Et surtout quand le politique s'en mêle, et que vous savez que quand le politique s'en mêle, c'est quand il trouve une occasion pour que ce genre de choses soit l'occasion de faire un nouvel impôt. Donc votre politique, s'il n'y a pas de nouvel impôt, ça ne l'intéresse pas, même si l'avenir de la planète est en jeu. Mais si vous lui dites qu'il va pouvoir lever un nouvel impôt et vous allez lui donner la clé, à ce moment-là, ils se précipitent tous. Ça va marcher. Donc vous voyez, ce n'est pas aussi simple que ça finalement. Et c'est pour ça que nous, dans la préhistoire, on est quand même contents. 1 million d'habitants sur la planète, des chasseurs-cueilleurs, des variations climatiques, c'est vachement simple. Là, aujourd'hui, j'aimerais pas être à leur place, je préfère être préhistorien.